je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle marque, nouvelle composition. On va parler de Nuxe, mais Nuxe Bio. Au cas où vous ne le saviez pas, Nuxe est une marque de produits somme toute assez conventionnelle qu'on retrouve en pharmacie, en parapharmacie. Je pense que vous connaissez toutes et tous la fameuse huile prodigieuse de Nuxe. Au passage, cette huile a été reformulée il y a peu de temps. Au début, c'était vraiment une composition là, voilà. Et maintenant, la composition est plutôt clean, honnêtement. J'étais vraiment très étonnée. Je suis allée vérifier en pharmacie l'autre fois. Et si, en fait, la composition a été changée. Donc ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à leur gamme bio. Donc c'est Nuxe Bio Beauté. Ou Bio Beauté by Nuxe, un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai sélectionné pour vous deux produits. Je suis agréablement surprise. Les compositions sont pas mal. Alors ce n'est pas, comment dire, exemplaire non plus, mais c'est plutôt intéressant. Il y a certains produits personnellement qui me faisaient un petit peu de l'œil. Bon, finalement, je deviens de plus en plus exigeante dans les produits cosmétiques bio. Je m'attends vraiment à des compositions à la limite du parfait, si tu veux. Donc là, on en est quand même un petit peu plus éloigné. Mais les textures, les odeurs font vraiment penser à des produits conventionnels, donc pourquoi pas en termes de transition vers le naturel. J'ai sélectionné donc aujourd'hui deux produits. On va parler d'un masque, le masque orange, le masque à l'orange, il s'appelle masque détox vitaminé, et le deuxième produit que nous allons analyser ensemble, il s'agit d'une gelée démaquillante pour les yeux. En fait, c'est une texture gelée, vous allez le masser sur le visage, ça va se transformer en huile démaquillante et ensuite en lait quand vous allez émulsionner avec de l'eau. Donc j'ai trouvé que c'était un produit très intéressant, très pratique, qui me faisait de l'œil fut un temps, et puis finalement un petit peu moins aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. On passe tout d'abord à la composition du masque détox vitaminé. Donc on a un pot de 50 ml et il coûte 18,30 €. On est parti avec la composition de ce masque. Coco caprilate, donc c'est une huile estérifiée. Voilà. Donc premier ingrédient, on tombe déjà sur une huile estérifiée. Vous commencez un petit peu à connaître ce genre de composant là. C'est, comment dire, c'est une huile qui n'apporte quasiment rien à la peau, c'est une huile qui est neutre, c'est une huile sans grand intérêt. Malheureusement, je commence à lire des informations concernant les huiles estérifiées comme quoi, ouais, c'est neutre, mais finalement peut-être pas tant que ça. En tout cas, c'est pas super bien pour l'environnement parce qu'une huile estérifiée, elle a besoin de tout un tas de traitements pour arriver à cette neutralité, donc c'est pas très écologique. Deuxième ingrédient, nous avons de l'huile de sésame, donc là c'est très bien. Ensuite nous avons de la glycérine, de l'eau, un tensioactif, un émollient. Nous retrouvons l'eau d'orange douce, donc ça c'est bien, on est plutôt en début de composition, c'est pas trop mal. Mais par contre ensuite on a du parfum. Donc ça veut dire que si l'eau d'orange douce est juste avant le parfum, ça veut dire qu'il n'y en a pas énormément, et c'est là où ça me pose un souci parce qu'on est quand même face à un pot qui coûte 18 €. C'est pas donné quand même pour un masque si tu veux. Par comparatif, je vais bientôt vous parler d'une nouvelle marque qui s'appelle Natura Siberica. Je suis en train de tester un de leurs masques pour le visage qui coûte 6 € et quelques, 6,50 € environ, qui est bourré d'actifs, qui est vraiment très intéressant pour la peau. Et quand je compare avec ce genre de composition, c'est 3 fois moins cher et la composition est plus belle. Donc bon, bref, voilà, je pense aussi que Nuxe Bio se sert un peu de sa notoriété en fait, si tu veux, pour nous faire accepter des prix comme ça. Après le parfum, nous avons du tocopherol qui est un dérivé de la vitamine E qui sert à conserver les huiles végétales, à empêcher le rancissement des huiles végétales. Ensuite nous avons un alcool conservateur. Ensuite l'acide lévulinique qui est un agent parfumant. Nous avons le lévulnate de sodium qui est un agent d'entretien de la peau, ok, de l'acide phytique ou autrement dit E391 qui est un agent de chélation. Alors l'agent de chélation, en gros c'est un agent de stabilité. Je pourrais vous expliquer un petit peu plus ce genre de choses si vous voulez plus tard. Ensuite nous avons un extrait de myrte. C'est intéressant d'ailleurs, Aromazone propose de l'huile essentielle de myrte, il me semble, c'est intéressant. Très particulier au niveau de l'odeur, mais intéressant. Donc je suppose que c'est pour ça qu'ils mettent des agents parfumants, etc. Et masquants juste avant ça, parce que l'odeur est très particulière pour le grand public. Ensuite nous avons de la soude caustique, un conservateur, de l'amidon de maïs,
un conservateur encore une fois, un colorant naturel et encore des conservateurs dérivés des huiles essentielles. Donc voilà, c'est tout pour ce masque là. Honnêtement, au vu des nombreux témoignages relativement positifs sur ce masque là, je pense qu'il doit sentir très bon l'orange, qu'il doit donner un côté un peu peps le printemps et l'été. Utiliser ce genre de masque c'est très très agréable. Après, niveau nutrition de la peau, niveau comment dire, belle composition, je pense qu'on pourrait faire mieux que ça. Voilà, donc c'est pas un produit que je vous recommande spécialement. Je pense que vous pouvez trouver des masques un petit peu similaires, moins chers que ça, avec des compositions mieux que ça. Alors c'est tout à fait correct, attention, mais bon, on est chez Nuxe, 18 €. Voilà, moi je m'attends peut-être à un truc un petit peu plus up, tu vois, là c'est bien, c'est bien, mais bof, voilà quoi. Deuxième produit, je passe au démaquillant en gelée, mais sur un flacon de 125 ml qui nous coûterait 16,90 €. Précision, on nous dit que c'est une gelée d'huile démaquillante à l'extrait de raisin blanc et huile de prune bio qui est adaptée à tous les types de peau, donc on va voir si vraiment il y a les actifs à l'intérieur qu'on nous promet. Donc le premier ingrédient Elianthus, vous connaissez à le connaître, c'est de l'huile de graines de tournesol. Ensuite caprylique, c'est une huile estérifiée. Bon bah ça malheureusement il y en a dans beaucoup de produits. Bon voilà, ça me dérange pas plus que ça dès lors que il n'y a que ça, vraiment en huile estérifiée, qu'il n'y a pas autre chose, que bon voilà, c'est comme ça. Ensuite nous avons coco caprylate qui est une deuxième huile estérifiée. Bon c'est pas terrible hein, les gars, là ça fait quand même deux à la suite. Ensuite, nous avons de la glycérine, après de l'eau de rose, ça c'est bien, un émollient, de l'eau, du parfum, déjà. Et juste après le parfum, nous avons une huile d'amande douce. L'huile d'amande douce c'est génial, mais juste placée après le parfum, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Voilà. Ensuite nous avons de la vitamine E, un conservateur, un agent d'entretien de la peau, qui est aussi parfumant. Alors caramel, oui, ne vous étonnez pas, le caramel est utilisé pour ses propriétés colorantes. Voilà. Ensuite nous avons enfin notre extrait de raisin. En toute fin de composition les gars, là c'est pas terrible, moi je vois ça, j'achète pas. Honnêtement juste pour ça je me dis attends, tu me promets un extrait, c'est marqué dessus, il y a une photo dessus, et le truc il est en fin de composition, il n'y en a quasiment pas. Même si c'est un produit bio, faites attention à ça quand même. Ensuite nous avons un conservateur, encore un conservateur, de la soude caustique, la maltodextrine qui est un espèce de sucre qui sert à stabiliser les émulsions, et c'est aussi un agent filmogène. Bon voilà, la maltodextrine vous en retrouvez dans l'agroalimentaire, dans les poudres de cacao par exemple, donc c'est pour ça que si vous avez des enfants, évitez ce genre de produit parce que ça fait des pics de glycémie énormes. Dernier ingrédient, c'est de l'extrait de moringa. Bon ben pourquoi pas, si tu veux c'est bien, mais c'est en dernière position, donc honnêtement qu'il y en ait ou pas, voilà quoi. Hein. Est-ce que je vous recommande la marque Nuxe Bio? Alors oui, si vous êtes en transition ou si tout simplement vous souhaitez avoir de temps en temps un produit bien parfumé qui ressemble à des produits conventionnels mais qui ont quand même des compositions pas dangereuse, on va dire ça comme ça. Je pense que ça doit être intéressant pour ça. Moi-même, c'est une marque que je serais peut-être amenée à acheter. J'ai vu qu'ils ont une huile de douche à l'orange, il me semble, et vous connaissez mon amour pour les odeurs d'agrumes, j'adore ça. C'est pas mal, mais pour moi c'est moyen, surtout compte tenu des prix. Je connais d'autres marques bio qui font des meilleures compositions que ça, avec des prix moindres. Voilà, en conclusion, oui, je vous recommande la marque Nuxe si vous voulez vous faire un petit plaisir de temps en temps. Je pense que les textures, les odeurs, comme je vous ai dit, doivent être très sympas et assez conventionnelles dans l'idée. Après, si vous êtes vraiment dans une recherche de produits vraiment très purs, avec des compositions courtes, avec des vraies huiles végétales, avec des actifs en début de composition ou milieu de composition au pire, c'est pas vraiment vers cette marque là que je vous conseillerais d'aller. Et encore une fois, même dans le bio, le prix ne fait pas la qualité. Malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez. On encense un petit peu toutes les marques bio qui sortent. Mais honnêtement, un sérum qui coûte 50 € ou un sérum qui coûte 15 €,
regardez toujours la composition parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise, d'une huile estérifiée qui est placée en début de composition alors qu'on te fait payer le truc 50 balles. Oui, il y a aussi des petites arnacouilles voilà, dans le bio, donc faites attention. La meilleure chose à faire selon moi, même dans le monde bio, c'est d'apprendre à lire un minimum les compositions, à repérer les huiles neutres, les huiles minérales, les parfums et tout, et aussi à savoir repérer où est placé l'extrait qu'on vous promet sur le packaging. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao! I'm just sitting here. I got time.